à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et le Real de Madrid. Victoire 4-3 du Barça. On est quasiment champion, à moins de dinguerie qu'on fasse n'importe quoi. Je suis même pas sûr que le Real gagne tous les points. Bref, on est champion, on va se le dire clairement. Et j'ai pas envie de tergiverser. On va parler de l'arbitrage. Voilà. Ce soir, plutôt cet après-midi, on a vu quelque chose, je pense, qui n'a jamais été vu dans toute l'histoire et qui va être très clairement banalisé. Dans 2 jours, on n'entendra plus parler. On est, je pense, sur le plus gros vol de tous les classicos de tous les temps, de ce que vous voulez. Déjà, la dernière fois, c'était n'importe quoi. Et je vous avais dit que ce serait vraiment n'importe quoi sur ce match. Et ben, on n'a pas loupé. Ah, ça a pas loupé. On va faire un petit récap de toutes les dingueries qu'on a eu. Première chose, sur le second but du Real Madrid, il y avait faute, très clairement, puisque Yamal est très clairement, on voit très clairement que Valverde marche sur son pied. Aux dernières nouvelles, une semelle s'est sifflée. Après, peut-être qu'il y a des nouvelles règles pour le Real ou des nouvelles règles tout court. Mais aux dernières nouvelles, c'est sifflé. J'en suis pas sûr, mais pour moi, c'est sifflé. En tout cas, une semelle. Ensuite, penalty pas sifflé, bien évidemment, faut pas déconner, sur Rafinha, il y a clairement penalty, je crois c'est Vasquez, il retire Rafinha, il le met au sol, on n'est pas au judo, donc normalement c'est penalty, il y a même pas, enfin si, il y a eu une vérification VAR de 2 secondes, voilà, il faut pas non plus, voilà, ils font genre un peu, oui, on vérifie, etc. Voilà, maintenant, ils vont pas non plus passer 50 ans, il y a pas grand chose, hein, voilà, bien évidemment. Ensuite, il n'y a pas eu de carton rouge pour Tchouaméni qui fait faute sur Ferran Torres, qui est le dernier défenseur, il part quasiment au but, même si c'est un peu excentré, il est dernier défenseur, il est tout seul. Ensuite, Ferran Torres, il prend la balle très clairement, Tchouaméni le retient, le met au sol. C'est carton rouge, bien évidemment que non, puisque Tchouaméni prend seulement un jaune, faut pas déconner non plus. Ensuite, parce que il y a une liste infinie, vraiment ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas eu de penalty, ça franchement c'est la plus grosse dinguerie. Tchouaméni a le bras décollé de 35 mètres entre lui et son corps. Ferran Torres tire, et ça prend la main, donc la main, c'est pas la main même, mais il y a bras quoi, c'est l'avant-bras. Pas de penalty, très bien, continuons à la dinguerie. Et on finit par le dernier but à la toute dernière seconde de Fermin, qui même si il le met pas, et même s'il est annulé, ça change rien, même quand même. Valverde tire dans la main de Fermin, et là c'est annulé. Ah, là c'est annulé, on revient sur l'action, il lui tire dessus dans la main, et là par contre on revient sur l'action, on annule. C'est-à-dire que main de Tchouaméni dans la surface, il y a rien, il y a pas péno, mais par contre main de Fermin qui est due au fait que il est à 1 cm de Valverde et qu'il lui tire dessus, là il y a main. D'accord, très bien. Bon, c'est pas grave. Donc là, encore une fois, on a vu ce que tout le monde dit, hormis les fans du Real Madrid hypocrites, et bien évidemment les gros énormes tarés qui sont probablement drogués, nommés les fans du Real Madrid. On a vu aujourd'hui que l'arbitrage c'est juste pas possible. C'est du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là déjà, une erreur d'arbitrage, une erreur c'est beaucoup, d'accord? Une erreur c'est énorme, ça peut niquer un match. Et le pire, c'est qu'il y en a pas une, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à un moment, faut quand même aller se faire enculer. Surtout que, juste avant, c'est-à-dire 2-3 jours avant, il y a eu une réunion entre le Real Madrid et l'arbitre du soir. Tiens, comme c'est bizarre. Alors là c'est vraiment bizarre. Là, je sais pas. Donc, au bout d'un moment, faut quand même se poser des questions, faut arrêter le mensonge. Real Madrid TV, il s'agirait de regarder les matchs. Là, si après ça tu dis que l'arbitrage était contre toi, franchement, faut tout arrêter, d'accord? Faut tout arrêter. Mais faudrait faire quelque chose, faudrait peut-être faire une enquête, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi, et moi je suis désolé, ça m'a dégoûté. Franchement, bien sûr je suis content un peu pour la victoire, mais j'arrive pas à m'en satisfaire pleinement, parce que on a été volé de A à Z. Je vous le dis, on ne gagne pas ce match. Franchement, je pense que je fais un débrief juste pour insulter la grand-mère de l'arbitre. Ah, c'est très clair. Mais bon, vu qu'on a gagné, on va rien dire, on va passer, mais c'est n'importe quoi ce qu'on a vécu. N'importe quoi. Bon, maintenant passons au match.
envie au bout d'un moment de câbler en fait, parce que quand tu commences systématiquement un match avec 2 buts de retard, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant parce que toujours on fait des entames de match qui sont vraiment merdiques, mais vraiment elles sont merdiques nos entames de match. Encore une fois, en 3 minutes tu prends un penalty, en 20 minutes, je sais plus c'est en quoi, c'est en 15 minutes, ouais je crois 15 minutes, tu prends un deuxième but, en 15 minutes t'es déjà mené 2-0. Je n'en peux plus des entames de match et concrètement, bien sûr que vu que le Real est nul, on y arrive, mais vous voyez la différence, c'est que face à l'Inter ça passe pas. Parce que l'Inter, eux, ils ont un vrai plan de jeu, ils ont une vraie animation, ils ont des vrais joueurs. C'est pas juste des individualités et aucun fond de jeu. Non, eux, ils savent jouer et c'est pour ça que tu gagnes pas. Parce qu'à chaque fois, t'es obligé de faire en remontada. Ce qui n'est pas le cas quand tu joues face au Real Madrid. T'as pas besoin parce que ils sont trop faibles. Mais quand t'es toujours obligé de faire une remontada, ah bah à un moment c'est sûr que ça va pas passer. Donc ça, c'est un truc qu'il va vraiment falloir régler l'année prochaine, parce que c'est pas la première fois, c'est arrivé plein de fois, souvent on a fait des remontadas, mais une fois ça passe pas, et une fois, c'est en demi-finale de retour de Ligue des Champions. Bah ouais, c'est comme ça. Ça, c'est globalement la seule chose négative avec la défense que j'ai donnée, et parlant de la défense, je trouve que les deux défenses, que ça soit celle du Real ou celle du Barça, ont été cataclysmiques ce soir. Ce soir, j'ai un problème avec ce soir, cet après-midi, on a vu des défenses qui étaient tout simplement invisibles tout simplement. Franchement, sur chaque but, il y a quasiment une erreur de la défense. Sur le premier but, c'est Koubarsi qui remet la balle à Mbappé, sans aucune raison. Tu sais pas pourquoi il fait ça, juste il le remet, génial. On fête la victoire avec le Real Tantier. Koubarsi, d'ailleurs, très mauvais match de Koubarsi. Sur le second but, il y a une autre dinguerie de notre défenseur, je crois que c'est encore Koubarsi qui fait un mauvais truc, mais il y a une dinguerie et on fait un mauvais truc. Sur le troisième but du Real, on est encore une fois ultra mauvais. Inigo Martinez, qui est mal placé, fait une passe complètement conne à un joueur du Real. Vraiment, il a jamais fait cette passe. Et en plus, il a pas le temps de se replacer. Égale pas de piège du hors-jeu, égale but. Donc, ça pareil, c'est quelque chose qui peut marcher face à des équipes plus faibles, mais comme je l'ai dit, face à l'Inter, ta fébrilité défensive, ça va pas marcher. Et je pense que il faudrait un mec qui soit plus fort, on va dire, défensivement. Peut-être un Christensen, justement, qui est plus dans l'intelligence, etc. C'est pas pour critiquer Inigo Martinez et Koubarsi qui ont fait 2 saisons de malades mentaux. Et je pense qu'on sous-estime très très clairement les deux. Et on se rend pas compte d'ailleurs de ce que fait Koubarsi à son âge. C'est juste parce qu'il est pas attaquant qu'on n'en parle pas autant que Lamine Yamal. Mais c'est quand même une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais ça change pas que leur match ce soir, il est pas bon. Donc voilà. Malgré tout, comme j'ai dit, on fait une remontada, 1-0, 2-0, 3-0, 4, qu'est-ce que je dis? 2-1, 2-2, 3-2, 4-2. Donc, jolie remontada. Après, franchement, je vous dis, c'est cool de faire des remontadas, mais j'aimerais juste qu'on gagne 3-0, en fait, tout simplement. Malgré tout, la réaction de l'équipe, encore une fois, elle est très très louable, on peut pas dire le contraire. C'est toujours bien, c'est une arme c'est une flèche que tu ajoutes à ton arc, bien évidemment, mais j'aimerais bien avoir la flèche de gagner 3-0, tu vois, de pas encaisser 2 buts avant de pouvoir se réveiller. On a un diesel, on démarre tranquillement, mais du coup, t'es obligé d'encore plus te donner après, et je trouve que c'est dommage, ça nous bride un peu, ça nous bride. Mais comme j'ai dit, du coup, on fait une remontada, une fois qu'on met le premier but, bon, tu dis que globalement, ça devrait le faire, tu mets le deuxième, tu mets le troisième, tu mets le quatrième. Bon, tout le monde sait que c'est fini. Ensuite, tu prends un troisième complètement débilement, même si t'as eu le carton rouge entre-temps qui a pas été sifflé, de penalty non sifflé, etc. Enfin, t'as eu vraiment plein de choses contre toi, qui ont fait que tu laisses encore le Real dans le match, ça comme d'habitude. Et pour une fois, c'est pas forcément ta faute. Enfin, si, c'est quand même un peu ta faute, et on va parler de, notamment, le gros problème de ce match de notre équipe. Ensuite, tu te fais peur parce qu'il y a 4-4 qui est annulé pour hors-jeu, t'as aussi une énorme occasion de Mbappé et un gros arrêt de Szczęsny, etc. Et tu finis par le but de Fermin qui est annulé, on va pas en reparler. Donc je suis quand même content de l'équipe, voilà, c'est fait, on peut le dire, c'est fait quand même, c'est la Liga, elle est gagnée, voilà, même si c'est pas officiel, on ira la gagner à l'Espagnol, eux ça va faire 2 fois d'affilée, on gagne leur Liga, la Liga chez eux, ils vont péter un câble au bout d'un moment. Mais voilà, tu gagnes quand même le match, tu gagnes la Liga, ça fait 4 classicos gagnés d'affilée, 5 si on compte le match amical en tournée des États-Unis. Donc c'est bien, mais j'aimerais quand même que l'équipe soit plus forte défensivement et qu'on arrête d'être toujours dans le mode remontada. C'est fatigant. Malgré tout, faut être fier de l'équipe qui a
encore une fois prouvé qu'elle peut faire des remontadas. On était excellent offensivement et ça on y reviendra. Mais voilà, je trouve que ça laisse un goût amer à cause de cet arbitre qui clairement a décidé de faire que on perd ce match tout simplement. On finit par les joueurs. Homme du match, alors je pense que l'homme du match qui a été désigné, je sais pas qui c'est, mais je pense que ça doit être Mbappé, ce qui paraîtrait assez logique vu qu'il a quand même mis un triplé. Qui d'ailleurs, Mbappé, franchement, est pas forcément très reprochable. Je pense qu'il fait le match qu'il faut hein, face à nous 3 fois d'affilée, que ça soit en Super Coupe où il met son but, il est plutôt bon dans le jeu. Enfin, ça va en tout cas. Le deuxième match, il te met un super coup franc qui te relance. Et cela, il te met un triplé. Donc franchement, il a été très seul, j'ai trouvé. Encore plus avec Vinicius qui a été très mauvais. Mais pour moi, en tout cas de notre côté, l'homme du match, c'est Rafinha. Rafinha qui ce soir met un doublé. Et il aurait pu avoir une passe décisive en plus. Malheureusement, le but qui de Yamal a été annulé pour hors-jeu, le 5-2. Oui, c'est ça, c'est 5-2. Il y a hors-jeu, donc il y a rien à dire sur ça. C'est dommage. Le match de Rafinha, franchement, il est excellent parce que je trouve que voilà, comme d'habitude, il a les stats. Là, il est devant au niveau goal plus assist. Il est devant Salah, donc c'est le meilleur contributeur d'Europe. Mais surtout, au-delà des statistiques, son match, il est excellent. Et j'ai trouvé énormément, mais vraiment énormément dangereux dans les appels de balles. Il a fait combien d'appels de balles franchement, il a tué les défenseurs dans le dos. Ils étaient au bout de leur vie, ça se voyait qu'ils en pouvaient plus. Et également, encore une fois, j'aimerais souligner un truc, c'est que si je dis pas de bêtises, c'est le 3e but le 3e ou le 4e, c'est lui qui est à la récupération de balles. Parce que c'est le 3e. C'est le 3e où, en fait, il presse Asensio, il récupère la balle, il a passe à Ferran qui lui refait un centre, et il a plus qu'à faire un tap-in. C'est lui qui va presser, et ça c'est quand même vraiment notable, parce que les attaquants qui vont presser comme des fous, il y en a pas non plus des centaines, souvent c'est des mecs qui pressent pas trop, et d'ailleurs ce qui est logiquement reproché aux joueurs du Real. Rafinha, lui, il se donne à 100%, et pour moi, je le répète encore une fois pour moi, c'est le vrai capitaine de cette équipe. Donc voilà, encore une fois, Rafinha ultra bon et ultra clutch comme d'habitude sur les grands matchs. Ça récompense sa magnifique saison, voilà, triplé national. Oui mon Rafi, tu peux pleurer pour cette Ligue des Champions, mais t'inquiète pas, d'ici peu longtemps tu la gagneras, j'en suis sûr et certain. Mauvais homme, c'est Ferran Torres, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Ferran Torres? Concrètement, il a pas été bon, il a été, enfin, en fait, c'est pas qu'il a été bon, c'est qu'il a tellement gâché d'occasions. Et souvent, ce que je reproche pas à Ferran Torres, mais là, je vais lui reprocher, il était tout le temps mal placé. Comment? Il y avait des centres et des fois, il était derrière Frenkie de Jong ou Olmo, je sais plus qui c'était. Souvent, il était pas en position numéro 9, il était en numéro 10 voire faux 9, c'est pas possible, c'est lui le numéro 9. J'aurais eu Lewandowski, j'aurais dit oui, mets-toi en faux 9, mets-toi en numéro 10 si tu veux. Là tu es tout seul, c'est toi le numéro 9, c'est à toi de te mettre au point de penalty ou alors à 2 mètres de la ligne. Tu ne peux pas être à 35 mètres et regarder l'action, c'est pas possible, t'es pas meneur frérot, t'es pas meneur. Donc Ferran Torres, il doit apprendre à être un numéro 9 et non un numéro 10 ou faux numéro 9. À part si c'est la consigne, dans ce cas-là, oui, tu peux le faire. Sinon, c'est pas possible. Et tellement, mais vraiment tellement d'occasions gâchées par Ferran Torres, que ça soit des fois, t'as l'impression qu'il veut pas y aller, il y va pas à 100%, des fois c'est juste des mauvais contrôles, des fois c'est des frappes. Enfin, franchement, j'ai vraiment trouvé globalement le match de Ferran Torres très raté. Et malgré le fait qu'il aligne du bon match ces derniers temps, faut le dire, voilà, là, je pense qu'il nous coûte 2-3 buts minimum. Et très déçu du match de Ferran, très déçu. On va également parler, là je vais faire un doublé, ça sera les derniers joueurs que je vais évoquer, le duo Cubarsí et Inigo Martinez, qui, comme je l'ai dit, de toute façon je l'ai déjà dit, n'ont pas fait un bon match. Voilà, ils n'ont pas fait un bon match sur cette rencontre-là. Globalement, sur les 3 buts, c'est à chaque fois de leur faute, voilà, on va le dire. Sur le premier et le deuxième but, c'est la faute de Cubarsí. Sur le troisième, c'est la faute de Inigo Martinez. Donc t'es 3 fois fautif sur les 3 buts que tu encaisses. C'est quand même énorme. Tu fais 3 énormes erreurs, c'est pas des erreurs évitables. C'est 3 énormes erreurs, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est pardonnable. Défensivement, c'était très friable. Ils étaient tout le temps pris, mais vraiment tout le temps pris en profondeur. Franchement, Mbappé, il se baladait comme dans du beurre.
Donc, faut quand même le souligner. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué et j'aurais dû en parler plus souvent. J'ai pas assez parlé des matchs de Inigo Martinez et Cubarsí et je m'en veux parce que il y a tellement de fois de débriefs où j'aurais dû parler de Inigo Martinez et Cubarsí. Là, ça va faire le mec aigri qui juste dit Inigo Martinez, Cubarsí, ils sont nuls. Non, la réalité c'est qu'ils ont fait une saison de fou comme je le répète et j'ai fait une erreur en ne parlant pas d'eux plus souvent. Malgré tout, aujourd'hui, leur match à eux deux, il est horrible, il est infâme et c'est quelque chose qui est tout de suite à oublier. Vraiment, ne me faites plus jamais ce match parce que concrètement coûter 3 buts c'est énorme, c'est vraiment énorme et c'est pas des trucs où tu te dis il pourrait faire mieux, c'est dommage. Non, c'est des trucs où c'est une erreur directe énormissime de ta part. Donc c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, moi je suis très content de remporter ce triplé national. Comme je vous l'avais dit, je pense que la frustration un peu de l'Inter, elle est pas totalement partie, mais elle est en grande partie c'est dissipé ce soir. Enfin, j'ai un problème. Cet après-midi, elle s'est dissipée, je trouve. Elle est encore dans une partie de mon cœur, mais la saison prochaine, les gars, on n'y pensera plus et on se dira, on a fait une demi-finale, on a fait le triplé. C'était quand même une excellente saison. Les Galacticos, là, mon cul, même avec les corruptions, ils font saison blanche. Si ils veulent, ils ont la super coupe de l'UEFA, génial, GGAE. Donc non, comme j'ai dit, faut rester fier, c'est le plus important. Voilà, c'est quand même la fin de saison, c'est la fin du chapitre. Il reste 3 matchs, bien évidemment on sera là pour faire les avant-matchs et les débriefs. Mais on va pas se mentir que ça sonne comme un clap de fin aujourd'hui. C'est très triste parce que j'avais pas envie que cette saison se finisse et encore moins comme ça. Mais bon, voilà, c'est la fin. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ça soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis, tchuss!